Roglic, Pogačar, Superman Lopez. On rappelle 10 secondes de bonification. Richie Porte, lui n'aime pas les à-coups, il lance de très loin, beaucoup trop loin. Il va se faire déborder par Roglic ou Pogačar. Ce sera une victoire slovène certainement. Peut-être même en doublé slovène. On a déjà eu un à la Reims. Pogačar avait battu Primož Roglic et Pogačar y va. Oh. Et tout de suite, ferme la porte, tout de suite, Primož Roglic revient. Eh non, est-ce qu'il va pouvoir gagner, s'imposer? 2-2. Deuxième victoire pour Tadej Pogačar. 10 secondes de bonification. C'est parti. Hein. Ouais, attention, attention, lancement de la fusée Tadej Pogačar dans 3, 2, 1, c'est parti. Tadej Pogačar qui veut gagner l'étape, qui veut assommer le Tour de France. Pour l'instant, il y a Jonas Vingegaard qui résiste. Oran revient, Ben O'Connor est là, c'est dur pour Richard Carapaz, c'est départ de Jonathan Castroviejo. Kelderman est lâché. Et Anthony Perez qui vient de se faire reprendre et qui regarde passer le maillot jaune. Maintenant on va se disputer la victoire d'étape et le classement général. Allez, deuxième coup de butoir, Pogačar. Carapaz qui rentre, on a les 5 premiers au classement général sur cette image, plus Jonathan Castroviejo. Ah, c'est quand même assez incroyable, hein. C'est le maillot jaune qui possède 5 minutes d'avance au général. Normalement, vous devez être plutôt en position défensive, surtout avec un chrono là où il excelle maintenant. Il veut assommer un peu plus ses adversaires. Mais regardez, il y a du monde dans la roue. 250 mètres de la ligne, Jonas Vingegaard qui rentre sur Carapaz et Tadej Pogačar. La victoire, elle est pour un de ces 3 garçons et le podium aussi pour ces 3 garçons ce soir. Et c'est monte comme ça hein, jusqu'au bout, hein, les 150 derniers mètres, on est toujours dans des pourcentages à 10%. Vingegaard va peut-être anticiper, Pogačar lance son sprint. Bah voilà, c'est un sprint de 100 mètres, hein. Carapaz c'est plus dans la roue. Carapaz c'est plus dans la roue, il ne peut pas suivre. Jonas Vingegaard va s'intercaler, mais il ne va rien pouvoir faire. Tadej Pogačar signe sa 2e victoire, c'est le patron du Tour. Il s'impose ici, au porté. Bien joué. Au bon moment, sauf que Tadej Pogačar va déclencher. Ouais, qui va craquer, c'est le maillot jaune. Il se retourne, il a mal aux jambes. Ah, il la veut la victoire, le maillot jaune. Incroyable. Déjà repris, Enric Mas, il va être dépassé sans un regard. C'est loin, c'est encore loin. Attention, ce que fait Pogačar, là c'est très loin. Jonas Vingegaard, Richard Carapaz qui reviennent. 500 mètres encore pour Tadej Pogačar, vainqueur hier. Peut-être une 6e victoire d'étape sur le Tour de France, la 3e cette année, à 22 ans. Le gamin slovène va assommer le Tour et le remporter. Est-ce qu'il va gagner? Pas sûr. Ça va peut-être faire l'affaire de Vingegaard hein, qui profite du sillage de Richard Carapaz. Il est en embuscade. Vingegaard qui laisse faire l'équatorien, des petits problèmes de moto. Ah, on va retrouver les images, ne vous inquiétez pas. Tadej Pogačar va trop vite pour tout le monde, même pour les motos. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est fini, il va remporter 2e étape de suite. La 2e consécutivement pour Tadej Pogačar. 2 victoires consécutives pour le maillot jaune. On n'avait plus vu un maillot jaune s'imposer sur le Tour de France depuis Geraint Thomas. C'était à l'Alpe d'Huez en 2018. Il se tourne. Derrière, il y a l'hippodrome de Longchamp comme écart. Vingegaard revient, mais c'est trop tard. Tadej Pogačar s'impose à Luzardinen et remporte son 2e Tour de France. Oh là, il y a des cassures. McNulty, Pogačar, Pidcock, Matthews, Vingegaard, Duns, Nairo Quintana, Mas, Gaudu. Il faut remonter un petit peu David là. Si Felipe Martinez qui nous est en train de relancer, de se replacer en tout cas Adam Yates. Il n'y a que des ténors. Avec Daniel Felipe Martinez qui est en train de remonter, il a une bonne pointe de vitesse. Dylan Teuns qui va lancer juste devant Daniel Felipe Martinez. Et Roglic. La réponse de Roglic, accélération de Roglic. Les 2 Slovènes en tête avec David Gaudu en 3e position. De pas trop loin, c'est un peu Pogačar loin. qui lance son sprint. Avec Matthews dans la roue, mais Matthews il coince, Pogačar est trop fort. Et il y va tout seul. Tadej Pogačar allait saisir sa première victoire sur ce Tour de France et il devrait aussi endosser le maillot jaune à la faveur des bonifications. 2e place pour Matthews, 3e place pour Gaudu devant Pidcock et Nairo Quintana. Victoire de Tadej Pogačar, sa 7e victoire sur le Tour de France. Lorsque l'on voit souvent un coureur se retourner, c'est jamais bon signe. Bon, pour l'instant, il arrive à suivre Jonas Vingegaard. Intelligent ça, se faire péter des fumigènes directement dans le nez de ceux qui sont devant.
qui a pris 2 mètres, qui reste sur son rythme. Qui n'y va pas. Et c'est parti pour Poggi. La mariée était trop belle. Le Quelle contre, attaque. la réponse, vilaine sœur, Tadej Pogačar à la relance après la fessée d'hier. Ah oui. Et puis j'ai cru un instant que Jonas Vingegaard allait au train rentrer rapidement. Et Il se retourne encore, mais là c'est normal. Waouh. Ouais, le numéro 1 de Pogačar qui va certainement essayer de sprinter jusqu'à la ligne. Ah, ça se voit à l'œil nu, hein, le coup de pédale est plus aérien pour le Slovène. C'est pas pareil. Et il arrive à relancer un dernier sprint. Il donne tout. Tadej Pogačar, le jour d'après, il s'est relevé comme les plus grands. Le vainqueur du Tour des Flandres cette année, qui veut aussi remporter le Tour de France. Il va aller chercher une 10e victoire d'étape sur la grande fête de juillet. On déclenche le chrono. Allez, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Ça le satisfait. Allez. C'est parti. L'attaque de Tadej Pogačar, on l'attendait. Accrochez vos ceintures. Vingegaard est là. Remco n'est pas là. C'est Carlos Rodriguez qui suit. Et Remco arrive. Ah, il se retourne. Il se retourne. Vingegaard, c'est jamais bon. Ah oui, il n'y arrive pas là. Ça creuse. Et c'est Remco qui fait l'effort maintenant. Est-ce que Remco va contrer tout de suite? Est-ce qu'il va rouler pour Jonas Vingegaard ou est-ce qu'il va essayer de contrer le double tenant du Tour de France? Il regarde son compteur, Remco. Il peut y aller, je pense. Attention, C'est une attaque puissante. c'est pas parce que Pogačar a fait la différence hein, que c'est parti. Hein. On sait que Vingegaard, lui, c'est plus au train et il ne veut pas forcément se mettre dans le rouge. Mais là, la différence des autres jours, hein, c'est que Pogačar va retrouver un homme devant, Adam Yates. Et ben le voilà. Il n'a pas attendu longtemps, Adam Yates. Hein. C'était quand même bien calculé. Hein. Très bien calculé. Au revoir Ben. Terminé pour Ben Illy. Combatif quand même. Bien résisté, hein, Ben Illy. Chapeau. Il sera combatif. J'ai pas écouté parce que franchement aujourd'hui le combatif, on va le laisser de côté parce que là il y a Adam Yates et Tadej Pogačar qui sont en train peut-être de faire le grand écart. Au train de revenir, mais je pense que Poggi, voilà, c'est parti. Il y va. Ça va passer vite. Et derrière on a vu Vingegaard se retourner vers Remco. Remco il lui a fait comprendre, tu roules pas avec nous, ben, je vais pas rouler avec toi. C'est à toi de rouler, c'est toi le double tenant. Allez, 9 secondes à 4 km de l'arrivée. Et maintenant, normalement, si tout est normal, on devrait avoir un Pogačar reprendre du temps à Vingegaard. Et on voit bien hein, que l'étape, il l'a, il le sait, mais il veut prendre un maximum de secondes. Ouais, il n'est pas sur une étape près. Ça sera la 13e sur le Tour de France. Tadej Pogačar va s'imposer. Il aime cette montée, il aime la région. Et il va surtout creuser des écarts aujourd'hui jusqu'au bout. Tadej Pogačar. Le voici qui arrive, le chrono, la victoire s'est fait, la 2e cette saison et jusqu'au bout. Hein. Il a poussé sur les pédales attendant d'avoir passé la ligne pour célébrer sa joie. On guette hein, le moins. Ouais, il en remet, Jonas Vingegaard, il se tourne. Poggi est toujours là. Il a accéléré légèrement, il s'est dit bon. Et le compte de Tadej Pogačar, c'est fini. On l'attendait. C'est peut-être là que le Tour de France va se jouer. Attention. Il a fait l'effort, Jonas Vingegaard. Il a perdu 43 secondes hier. Et là, il reste 5 km 300 d'ascension. Et on a l'impression que le Danois n'est pas en mesure, pour l'instant, d'aller chercher Tadej Pogačar. Ah, c'est qu'il est sûr de lui, hein, parce que c'est quand même une prise de risque. Attaquer à 5 km de l'arrivée. On rappelle qu'il avait 2 minutes d'avance au classement général. Donc, il aurait pu attendre peut-être le dernier kilomètre pour prendre quelques secondes à Vingegaard. Là, attaquer à 5 bornes, hein, il y a un gros risque, mais c'est qu'il se sent capable de le faire. Il a à sa main ce Tour de France, Tadej Pogačar, qui va les saisir. Une 14e victoire sur la grande fête de juillet. La 3e depuis le départ, la 2e en 2 jours. Et encore une fois, il va reprendre du temps à Jonas Vingegaard. Il avait repris 43 secondes hier. On déclenche le chrono. Il y aura 10 secondes de bonification pour lui. Le cadeau de Tadej Pogačar, bon, on a un petit peu du mal à l'imaginer. Un petit coup de coude de la part de Vingegaard pour inciter hein, Pogačar à passer un relais. Chacun pensera ce qu'il veut. Il est sympa, Poggi. Mais pour conclure cette 111e édition, ce sprint-là, il est juste génial. Entre les deux seuls à avoir remporté le Tour de France sur ces 4 dernières années, Tadej Pogačar qui emmène Jonas Vingegaard dans la roue. Pour l'instant, ça fait 4 ans en victoire d'étape sur cette 111e édition.
On va savoir maintenant. Jackie, vous avez l'air surpris de voir Tadej Pogačar emmener Jonas Cadeau ou pas Vingegaard. cadeau? Ouais, il va lui faire un cadeau, parce que c'est pas l'attitude pour gagner Étonnant. l'étape. Hein, Étonnant. Ah, Ou alors il veut gagner sans que Jonas Vingegaard fasse tout le travail. Ah, ils se regardent quand même, regarde, ils vont se faire le petit Ouais, ouais, sprint. non, Ou alors on lui a demandé de virer en tête. Je pense que c'est ce qui s'était passé au Lyon, on le disait. Ah, hein. non, Ouais, il va accélérer devant, il va il aller la est chercher. Vingegaard, il a fait Jonas bon, c'est Vingegaard bon, ne c'est peut gagné. pas y aller. C'est terminé. Tadej Pogačar ajoute l'art à la manière. Il y en avait déjà 4, ça en fait 5. Tadej Pogačar qui remportera demain pour la 3e fois le Tour de France. Le Tour de France a trouvé son maître cette année. C'est Tadej, la Manita.